Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver. On va aborder ce soir donc le côté pratique donc de ce que l'on a vu il y a 2 jours de ça. Donc on va parler de ce secret, mais on va vraiment rentrer dans le côté pratique des choses. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne et comment vous pouvez commencer à le mettre en œuvre et en tirer véritablement le maximum de profit, aussi bien pour votre activité professionnelle que d'un point de vue personnel. Par rapport à ce que je vous ai dit l'autre jour, je vous ai dit il y a 3 choses essentielles. Il y a tout ce qui est visualisation, il y a ensuite tout ce qui est concentration, et puis il y a tout ce qui est sentiment. Ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Alors, je sais que beaucoup de personnes se disent que bon, il suffit de visualiser les choses, et puis si je visualise les choses, tout va bien se passer, ça va fonctionner. Et beaucoup de gens font ça et s'aperçoivent d'une chose, c'est que ils n'ont pas, en fin de compte, les résultats escomptés. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison à ça, c'est que souvent, les gens se dispersent énormément. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne sont pas concentrés sur leur objectif. Et puis, ce que souvent ils confondent, c'est le fait de visualiser les choses avec le fait de ressentir les choses. Et c'est 2 choses totalement différentes. En fin de compte, si vous visualisez les choses, mais que vous avez un ressenti qui est opposé à ce que vous visualisez, en fin de compte, vous êtes en train d'aller dans la direction opposée de ce que vous êtes en train de visualiser. Et ça, ce que je vais vous révéler là, c'est véritablement une clé, une de plus. Souvent, les gens parlent de la loi d'attraction. Alors, il suffit de visualiser les choses pour attirer les choses, ainsi de suite. Je vais vous dire une chose, c'est pas ce que vous visualisez qui est principal, c'est ce que vous ressentez. C'est dans quelle énergie vous vous trouvez. Et ça, c'est lié à une chose essentielle, c'est lié à vos croyances. C'est lié tout simplement à ce que vous croyez possible pour vous. Ce qu'il est essentiel de comprendre, en fin de compte, c'est que si vous visualisez quelque chose, vous avez besoin d'être aligné avec ce que vous visualisez. Vous avez véritablement besoin, quand vous pensez à ça, de l'imaginer comme étant quelque chose de déjà accompli, quelque chose que vous avez déjà. Vous pouvez vous en réjouir par avance. Donc vous ne regardez pas là où vous êtes, vous regardez là où vous allez. Et quand vous regardez là où vous allez, en fin de compte, vous y êtes déjà. Vous n'êtes pas là et puis vous n'allez pas vous retrouver ailleurs, vous êtes en train de. Vous êtes en train de cheminer, mais le plus important, c'est véritablement de vous ressentir comme avec les choses qui sont déjà accomplies. Alors ça, je sais que c'est la chose peut-être la plus difficile pour beaucoup de personnes parce que elles ne voient pas, comme elles ne voient pas le chemin, elles se disent bon, ok, d'accord, moi ce que je voudrais, c'est avoir 5 000 euros de plus par mois. Elles commencent à visualiser ce qu'on va faire avec, le plaisir qu'elles vont prendre à dépenser cet argent, tout ce que ça va pouvoir leur apporter. Et puis tout d'un coup, elles vont ressentir une sorte de malaise parce qu'elles disent ouais, d'accord, mais comment je vais faire ça? Comment je vais arriver, comment je vais aller de ce point A à ce point B? Et en fin de compte, elles se mettent à focaliser sur le comment et non pas sur, en fin de compte, là où elles vont. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le comment, c'est pas la chose importante. D'accord? C'est pour ça que vous avez, malgré toutes les méthodes qui peuvent être à votre disposition quand vous voulez développer votre activité, vous allez avoir des gens qui vont utiliser la même méthode que vous et qui vont avoir des résultats. Et puis vous allez avoir d'autres personnes qui vont utiliser la même méthode mais qui ne vont pas avoir de résultats. Vous allez commencer à regarder, à vous comparer, dire mais je comprends pas, je fais exactement la même chose que toi, mais moi j'ai pas les résultats. Ça ne vient pas de la méthode. Il y a toute une multitude de méthodes aujourd'hui. Vous allez utiliser celle avec laquelle vous vous sentez le mieux, ce qui vous convient le mieux. Que ce soit en ligne, hors ligne, on peut trouver véritablement quelque chose qui nous convient, avec lequel on se sent bien, avec une méthode avec laquelle on va pouvoir avancer. Ça ne va pas être nécessairement la même pour tout le monde et c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est oui, cette méthode-là me plaît bien, je vais fonctionner avec ça. D'accord? Bon, soit dit en passant, il faut bien entendu utiliser une méthode qui soit adaptée à la situation. En période de confinement, par exemple, il est certain que les méthodes hors ligne, tout d'un coup, elles se retrouvent obsolètes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront demain, mais pour le moment, elles sont obsolètes. Donc, en l'occurrence, il faut utiliser, bien entendu, une méthode qui soit adaptée. Mais sorti de là,
qui est le plus important, ça va être véritablement, encore une fois, de vous ressentir comme ayant déjà accompli les choses. C'est-à-dire, si vous êtes en train de vous projeter, peu importe, à un niveau quelconque, que ce soit en termes de niveau d'activité, de revenus ou quoi que ce soit, il faut avoir la capacité déjà de vous réjouir de ce que vous avez déjà accompli. Ça doit être pour vous une réalité. Alors, comment vous allez faire ça? La première chose, c'est que je vous invite à éviter de fixer votre attention sur quelque chose auquel vous ne croyez pas. Donc, ça veut dire que même si vous visez, par exemple, les étoiles, d'accord? Continuez à viser les étoiles, mais focalisez-vous sur la première étape. Sur l'étape à laquelle vous avez la capacité, vous, de croire, avec laquelle vous vous sentez bien. Je vais vous donner un exemple. Si demain, vous vous intéressiez à la pâtisserie et qu'on vous dise « Ok, qu'est-ce que tu voudrais réaliser dans le domaine de la pâtisserie ?» Ah ben, j'aimerais bien devenir meilleur ouvrier de France. Ça me fait rêver. Je me vois bien avec une super pâtisserie, avec mon nom, meilleur ouvrier de France, voilà. Ok, super, très bien. Donc maintenant, aujourd'hui, là, tu démarres en pâtisserie. Qu'est-ce que tu te sens capable de faire maintenant? Est-ce que tu te sens capable de réaliser ce super gâteau ultra sophistiqué maintenant ou pas? Non, pas du tout. Vraiment, je me sens pas capable de ça. Ok, alors par quoi tu veux commencer? Je sais pas, un éclair au café? Ok. Écoute, mets tout ton focus sur l'éclair au café. Visualise-toi avec cet éclair au café qui est majestueux, qui est réalisé de main de maître, et régale-toi déjà à l'idée que des gens vont se régaler avec ce gâteau-là. Et puis commence à te lancer dans la recette et fais ton gâteau. Ce qui ne veut pas dire que j'abandonne l'idée d'être meilleur ouvrier de France. Ce qui fait que je commence simplement par rapport aux choses auxquelles je peux croire. Les choses avec lesquelles je me sens en phase. Les choses avec lesquelles je me sens aligné. Sinon, je vais me planter. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, ce qui est la chose la plus importante dans tout ça, c'est le ressenti. C'est comment vous vous sentez quand vous visualisez les choses. D'accord? Beaucoup de gens, encore une fois, se plantent par rapport à ça parce qu'ils pensent que visualiser est suffisant. C'est faux. Ce sont les sentiments qui créent les choses, qui actualisent les choses. Ce n'est pas la vision seule. Vous avez besoin d'y associer un sentiment, quelque chose avec lequel vous êtes capable déjà de vous réjouir par anticipation. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes... je vais rester dans le domaine de la cuisine, mais si vous aimez cuisiner et qu'il y a certains plats, vous savez que pour vous, faire ce plat-là, c'est quelque chose de commun, de courant, c'est super. Vous vous voyez déjà et vous vous régalez déjà de ce plat-là, ça vous fait même peut-être déjà saliver. Donc vous êtes déjà en train de le vivre intérieurement et il va devenir réalité. Toutes les actions que vous allez mener, ça va vraiment être des actions, vous allez être porté dans ces actions. Ça va être léger, ça va être quelque chose d'harmonieux, ça va être quelque chose véritablement où vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que vous avez cette assurance. Donc, je sais que quand on n'a jamais réalisé quelque chose, au départ, on va pouvoir se reposer simplement sur ce qu'on a pu faire auparavant, dans d'autres domaines ou quoi que ce soit. Et donc, on ne peut pas commencer par des grandes choses. Donc, visez des grandes choses, mais mettez votre focus sur cette première étape. Ok? Ça, c'est une chose ultra importante à faire. Déterminez ce que c'est. Et ne vous comparez pas, ne regardez pas ce que font les autres, ne regardez pas où en sont les autres, ne regardez pas à quelle vitesse vont les autres, parce que vous avez des personnes qui ont un parcours différent du vôtre. Souvent, les personnes se disent, ok, puisqu'on utilise tous la même méthode, on va tous aller au même rythme, on va tous faire la même chose. Faux, c'est faux. Parce qu'effectivement, on a tous une histoire différente les uns des autres, d'accord? Et donc, on a tous une expérience qui est différente les unes des autres. Certains domaines, on va être plus à l'aise pour certaines personnes, et d'autres moins à l'aise. Donc les personnes qui sont très à l'aise, par exemple, avec l'Internet, avec le maniement des réseaux sociaux et tout ça, ça va être la rigolade pour elles. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à utiliser les réseaux sociaux, ça va être une autre histoire. Donc elle va commencer par une petite étape. Elle va commencer par dire, ok, je vais même comme challenge de faire un post. Ah oui, est-ce que tu te sens capable de faire un post comme ça? Ah oui, ça. Ok, visualise-le, vois-toi en train de le faire et réjouis-toi par avance de l'impact que ça va avoir sur ton environnement, qui est véritablement un sentiment de réussite
que tu vives ce sentiment-là. Je dis toujours, moi, ce sont les sentiments qui vont infuser vos actions. C'est l'étape clé. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Définissez un objectif auquel vous croyez. Ça ne sert à rien d'aller visualiser, d'aller mettre votre focus sur quelque chose. Quand vous le faites, vous vous dites n'importe quoi, j'y arriverai jamais. Parce que vous aurez beau continuer à visualiser autant que vous voulez, si vous n'êtes pas en harmonie avec ça, si vous n'arrivez pas à croire en cette chose, vous générerez encore une fois l'inverse de cette chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à saisir. Ce n'est pas la visualisation la clé. La visualisation est une partie de la clé. Il faut avec le sentiment qui soit en adéquation. Et encore une fois, c'est ça qui va vous porter dans vos actions. Donc, ça veut dire que le sentiment, il est directement lié à la croyance. Qu'est-ce que vous vous croyez capable d'accomplir? Même si l'assurance n'est pas totale, vous avez la capacité de vous y projeter et dire « Ouais, bon, ça, c'est bon, quoi. Je vais arriver à faire ça. » Eh bien, mettez le focus là-dessus. Une fois arrivé à cette étape-là, super. Répétez-le une, deux fois, et puis ensuite, passez à l'étape suivante. Et puis, on va comme ça aller d'étape en étape. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne garde pas le regard, on ne sait pas où on veut aller, on sait où on veut aller. Ultimement, le but ultime, on le connaît, mais on a besoin de se réchauffer, on a besoin de se rassurer, on a besoin de prendre confiance dans son potentiel. Et ça va venir petit à petit. Si aujourd'hui, vous avez véritablement des difficultés à vous projeter et que vous vous dites ok, je ne sais pas comment projeter, le plus important, c'est d'utiliser une méthode et puis je verrai bien ce qui se passe. Ok, je verrai bien ce qui arrivera. Vous allez vous éloigner de votre objectif. Vous allez vous disperser. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous êtes en train d'aller dans une direction, chaque jour de passer du temps à penser à cette chose, à vous visualiser avec cette chose déjà accomplie et à ressentir la satisfaction d'avoir accompli cette chose. C'est vraiment essentiel parce que je vous dis, les méthodes, c'est vraiment quelque chose de secondaire. C'est quelque chose qui va avoir du sens si véritablement vous y mettez cette énergie. La clé, c'est l'imagination. C'est tout ce que vous entoure aujourd'hui autour de vous, tout ce que vous avez autour de vous. Ok, moi j'ai un ordinateur devant moi, une gourde, un calendrier, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont à ma disposition parce que quelqu'un l'a d'abord imaginé. Et si ça s'est actualisé et que je peux l'avoir à ma disposition, c'est que cette personne a cru que c'était possible pour elle de le faire. Et c'est ça qui a permis et qui permet qu'on ait tout ce qu'on est à notre disposition aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de commencer à vous exercer. Fixez-vous un objectif. Si vous voulez, partagez-le, d'accord, dans les commentaires. Dites-vous, ok, moi mon objectif c'est ça. Commencez véritablement à mettre en œuvre ça, déterminez un objectif avec lequel vous vous sentez véritablement bien et mettez le focus. Passez du temps le matin, au moins le matin au réveil et le soir avant de vous endormir, au moins une quinzaine de minutes, ok? Prenez du temps, passez du temps à visualiser cette chose et à ressentir la satisfaction que cette chose soit déjà une réalité. Parce que vous pouvez véritablement vous permettre de faire ça. Vous pouvez vous permettre de visualiser les choses et de les voir comme étant déjà accomplies. Ça n'enlève rien à personne. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais au départ, il faut le faire avec des choses avec lesquelles on est capable vraiment de croire, dans lesquelles on est capable de croire. Donc, cherchez la chose avec laquelle vous commencez à vous sentir bien. Et puis ensuite, vous pourrez accentuer, travailler sur d'autres choses. Une fois que vous serez arrivé là, encore une fois, vous pouvez aller sur autre chose. D'accord? Faites ça aussi longtemps que nécessaire. Prenez l'habitude de le faire. Vous écrivez votre objectif. Vous dites ce que vous voulez. Vous dites ce que vous êtes prêt à donner en échange. Parce que ça, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose d'important. La vie, c'est toujours une question d'échange. Donc notez, je veux réaliser cela. En échange, je vais servir des clients, je vais rendre service à des personnes, Mettez ce que vous allez donner en échange et visualisez-vous en train de réaliser ces choses. Visualisez-vous en train d'apporter et de rendre ces services. Visualisez-vous véritablement en train de faire ça. Parce que c'est ces actions-là qui vont vous amener au résultat.
Le plus important là-dedans, c'est de ressentir la satisfaction d'accomplir les choses par anticipation. Et, plus efficace que tout, visualisez ce que vous apportez comme service. Parce que le résultat n'est qu'une conséquence. Si vous voulez obtenir des choses, recevoir quelque chose, il va falloir donner quelque chose de vous-même. Donc écrivez-le, je veux ça en échange, je vais apporter ça, ça et ça. Le focus, si vous voulez vraiment que ça soit puissant, mettez-le sur ce que vous allez apporter. Mettez-le sur ce que vous allez partager avec les gens. D'accord? Quel type de service vous allez rendre. Ça va avoir quelque chose d'excessivement puissant également parce que ça va vous enlever la pression du résultat. Voilà, si vous êtes focalisé sur vous, ça va vous mettre une certaine pression. Si vous êtes focalisé sur le service que vous rendez, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Si vous voulez vraiment que ça soit encore plus efficace, faites les choses de manière totalement altruiste. Ça peut vous paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire. Vous dites, ah, Jean-Marc, attends, je suis là pour gagner de l'argent, quoi. Tu es en train de me dire de faire les choses de manière totalement altruiste. Oui, parce qu'en fin de compte, je vais vous donner un exemple que je prends des fois avec des partenaires. Je dis, imagine, je vois une personne âgée qui est en détresse, elle n'ose pas traverser la route, elle ne sait pas comment faire, machin. Et moi j'arrive, je dis, pardonnez-moi, vous désirez que je vous aide à traverser? Et puis elle me dit, ah oui, jeune homme, merci, c'est gentil. Jeune homme, ça me va bien. Et puis je l'aide à traverser, et puis arrivé de l'autre côté, elle me dit, ah je vous remercie de ça. Et je dis, je vous en prie, avec plaisir. Je la connais même pas, hein, d'accord? Elle me dit, non mais attendez. Et elle me donne 500 €. Waouh! Oui, je me dis, ah bon. Là, imaginez que je vous raconte cette histoire. Il y a certains d'entre vous qui vont dire, quoi? Tu as aidé une personne âgée à traverser la route, elle t'a donné 500 €, puis à partir de maintenant, je vais chercher toutes les personnes âgées que je trouve et je vais leur faire traverser la route. Avec quelle idée en tête? L'idée désintéressée de faire traverser et de rendre service, ou avec l'idée de, bon, combien va me filer la vieille quand je vais arriver de l'autre côté là? Vous voyez la différence où elle est? Donc c'est pour ça, dans la démarche, quand vous visualisez des choses, quand vous faites les choses, voyez-vous véritablement en train d'apporter, de rendre un service et oubliez le résultat. Ça, c'est le plus efficace. Si pour vous, pour le moment, c'est trop de faire ça, ok, commencez par la première étape, visualisez les choses pour vous, ressentez la satisfaction que les choses soient accomplies, sentez-vous bien avec ça, mais n'oubliez jamais dans l'équation le service que vous rendez, parce que c'est quelque chose qui fera vraiment toujours une différence. Si vous avez des questions encore par rapport à ça, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, si vous voulez qu'on approfondisse certaines choses, n'hésitez pas, marquez-le dans les commentaires. Pareil, si ça vous a éclairci, si au niveau de l'exercice à faire, c'est plus clair pour vous, mettez-le aussi, et puis surtout pratiquez-le, parce qu'il n'y a qu'avec la pratique que vous arriverez à quelque chose. Alors je sais qu'au départ, vous allez peut-être tenter de faire cela, et ouais, écoute, moi je ressens rien, je vois rien. Ok, persévérez. Persévérez dans la démarche, parce que c'est tout à fait naturel quand en fin de compte, on s'est coupé de son pouvoir de visualisation, et entre autres, c'est un pouvoir de création. Alors, en fin de compte, on a besoin de le réchauffer, d'accord? Et ensuite, faites-moi part des résultats. Dites-moi, moi je serais heureux de vous lire et dire, Jean-Marc, je fais ça depuis une semaine, c'est super, j'ai eu tel résultat, c'est complètement dingue, ça fonctionne. Donc maintenant, depuis que je focalise sur ça, il y a des choses qui étaient bloquées. Et puis là, tout d'un coup, il y a ça et ça qui est arrivé. C'est complètement fou. J'ai rien fait de plus que d'habitude. Mais j'ai la sensation que mon activité fonctionne mieux. J'ai la sensation que mes actions portent des fruits alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'excessivement agréable. Mais encore une fois, pour cela, il faut pratiquer. Mettez-vous, pratiquer. Soyez très, très concentré. Apprenez à vous concentrer dans cette méthode. Au départ, encore une fois, ça va vous demander d'être véritablement assidu. Alors notez-vous-le, dites ok, mettez-vous une alarme, faites ce que vous voulez. Mais le soir, ne vous endormez pas sans avoir pratiqué. S'il vous faut relire les choses, lisez-les. Le matin au réveil, pareil, mettez-vous une alarme et gardez près de vous cet objectif
ce que vous voulez et ce que vous allez rendre comme service en échange, et puis commencez à le lire, et puis commencez à le ressentir, puis commencez à le visualiser, et faites ça tous les jours, et je vous promets une chose, même si vous gardez la même méthode qu'à l'heure actuelle, que vous avez, et avec laquelle vous avez peut-être des difficultés, les choses vont commencer à changer. Vous allez commencer à avoir la sensation que tout commence à aller dans votre sens. La vie vous sourit, d'accord? Mais en fin de compte, c'est vous qui êtes en train de générer ça. C'est vous qui êtes en train de générer ça par rapport à ce que vous visualisez, par rapport au fait que vous vous concentrez dessus et par rapport au fait que ça vous réjouit quand vous y pensez. Gardez ça présent en tête, hein. Vraiment, c'est vos sentiments qui génèrent la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ça, vous pouvez le constater tous les jours quand vous discutez avec des gens qui sont des gens qui râlent tout le temps, qui sont toujours dans la plainte. Vous apercevez que leur vie, elle n'est pas particulièrement épanouissante. Et puis quand vous rencontrez des gens qui sont particulièrement épanouis, qui sont très optimistes, qui voient les choses du bon côté tout le temps, vous apercevez que vous êtes face à des personnes qui ont une vie beaucoup plus riche et harmonieuse et épanouissante. Okay, c'est exactement pareil pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle en marketing de réseau ou en quoi que ce soit d'autre. Si vous pratiquez de cette façon-là, vous allez voir que les choses vont aller dans la direction. Parce que, comme disait Henry Ford, et je vais terminer avec ça, l'imagination est le seul moteur qui soit donné à l'homme et le rêve est une réalité différée pour les bâtisseurs. Tout est dit dans cette phrase. C'est ce que vous avez la capacité d'imaginer, de ressentir, qui va véritablement se manifester de par les actions, bien entendu, que vous menez, parce qu'il faut des actions derrière tout ça. Et vous verrez que les actions, vous les mènerez avec beaucoup plus de plaisir, et elles seront donc, à partir de ce moment-là, beaucoup plus, je dirais, productives à l'arrivée. Et vous ne ferez pas plus, mais ça sera, je dirais, dans une énergie qui est bien plus forte et constructive. Voilà. J'étais heureux de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires et si vous avez des questions à le mettre, je prendrai le temps de venir vous répondre, je prendrai le temps d'échanger avec vous. Si je vois qu'il y a besoin de faire quelque chose, d'avancer encore une fois dans cette direction, je le ferai. Je serai vraiment, pour tous ceux qui vont le mettre en pratique, je suis vraiment heureux d'être au courant des résultats que vous avez. Même si vous ne voulez pas le faire en commentaire et que vous voulez le faire en privé, je serais heureux de voir vos messages, de lire vos messages et de voir que ça vous a permis peut-être de débloquer une situation et puis de voir votre activité qui prend son envol ou qui passe à une étape suivante. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.